les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Dansa avec Val, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du jeudi 19 mars 2026, on va aller voir ensemble les conseils, les messages que les tarots et les oracles veulent bien nous envoyer. Gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et qui partagent aussi les vidéos. Pardonnez-moi les amis, d'habitude je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui écoutent la guidance très tôt le matin, mais je vous avoue que j'ai tellement de choses en préparatif ces derniers jours que je suis trop claquer un peu le soir pour la préparer pour le lendemain. Du coup, j'essaye de la faire le plus tôt possible pour que vous puissiez la voir le plus tôt possible dans la journée. Donc, excusez-moi les amis, mais voilà, je suis un petit peu en mode préparation là, et puis tout arrive assez précipitamment et du coup, je suis obligée d'aller un petit peu à droite à gauche et je veux pas non plus me laisser éparpiller et puis être assez ordonnée pour mettre les choses en place. Je vais bientôt envoyer aussi les vidéos pour les signes astro pour le mois d'avril, puisque là on finit pour le mois de mars, les signes des poissons, et on va rentrer dans le signe des béliers. Alors, on a une lune aujourd'hui, il me semble, une lune en poisson qui se termine. La lune, c'est la lune noire qu'on appelle. C'est c'est une fin de cycle là aussi. Donc on va aller voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui et en fonction de cette lune aussi. Et puis on prend les mêmes oracles que d'habitude. Par contre, pour ceux qui veulent rester avec moi jusqu'à la fin, pour l'oracle, avec l'oracle du féminin sacré avec les déesses, je les ai déjà tirés au préalable et j'en ai eu deux. J'ai eu Estia, la déesse du sanctuaire de l'Olympe, et puis j'ai eu Maman Marie, Marie de Nazareth. J'ai eu 2 déesses aujourd'hui. Alors je vais pas lire qui elles étaient en entier, je pense que vous les connaissez déjà parce que je les avais sorties il y a pas longtemps, mais je lirai le message qu'elles envoient, qui peut éventuellement résonner pour vous et aider. Donc restez, ça peut aider des fois, ces petits messages-là. Mais pour commencer, on a le message d'amour de Jésus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle, je vous le remontre. C'est un oracle de Dorine Virtue, les messages d'amour de Jésus. C'est des petits passages bibliques dans la Bible, et c'est des petits messages qu'il envoie correspondant un petit peu à ce qu'on vit chaque jour. Et le message qu'il envoie aujourd'hui, qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est ce en quoi vous croyez, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus, Dieu, Maman Marie, peu importe, vous guide selon ce que vous voulez réaliser, selon ce à quoi vous croyez. Voilà. Alors là, il est assis au bord d'un lac ou au bord de la mer, il vient d'arriver avec son bateau, il est en train de se faire cuire un petit poisson. Peut-être il y en a ici qui veulent être là, à cet endroit-là, ou près de la mer, ou faire du camping, ou réaliser un rêve, peu importe. Gardez la foi. Priez, continuez de prier. On vous aide pour ça. Alors, j'ai changé. J'ai pris le petit oracle mission de vie à la place du vivre les 5 principes du Reiki. Pour changer un petit peu d'oracle. Je vais prendre celui-ci pour voir le message qu'il a à nous dire. Et en plus, hier, j'ai oublié de tirer les 3 cartes avec mon oracle des événements du quotidien. Vous savez, les petites cartes que j'ai moi-même, mon projet que j'ai créé ici, je vais le prendre après. Alors, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors ça résonne exactement pour moi les amis. Oui, on a toujours besoin d'aide pour pouvoir avancer dans la vie. Surtout quand on veut absolument atteindre un objectif. Je vais prendre un message conseil de l'oracle des licornes. J'aime beaucoup cet oracle, il est juste trop beau. L'oracle des licornes, magnifique oracle. Il donne des beaux conseils aussi, des belles images illustrées par Cordelia Francesca Brabs. Très joli. Allez, l'oracle des licornes pour cette journée. On y va.
Alors, j'en ai eu deux, je vais les prendre. Hop, hop, hop. Alors, première carte. La compassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. La carte de la compassion. La deuxième, on a eu la nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. La nature, le bien-être, l'ancrage, tout ce qui tourne autour de la nature, les animaux, l'alimentation. Et en d'autres paquets, on a la confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. La confiance. On y croit, les amis. Allez, mon petit oracle des événements du quotidien. Alors, attendez que je fasse un petit peu de place. C'est parti. Hier, j'ai eu le temps aussi de réaliser la mini vidéo, celle qui dure moins de 3 minutes. Je l'ai publiée aussi pour ceux qui veulent l'entendre. Alors, les événements du quotidien, 3 petites images. On va voir ce qu'elles ont à... les énergies qu'ils nous envoient pour cette journée. Alors, on a la carte de la pause café entre copines. C'est la pause café avec, vous voyez, on a plusieurs tasses. Alors peut-être qu'on se donne rendez-vous entre copines ici pour discuter, pour partager des choses. On fait une petite pause café pour partager un moment avec des amis, des collègues, peu importe. Il y en a qui peuvent très bien le faire seuls, hein, mais ici on a plusieurs tasses. Dans un petit café, on prend rendez-vous dans un petit café, on discute. Il pourrait y avoir un rendez-vous entre amis, entre collègues ici pour partager, discuter de quelque chose aussi. Ensuite, nous avons la maison instable. On voit ici sur des galets une maison qui est un petit peu bancale. Ça nous parle d'instabilité au niveau matériel, financier ou dans le foyer. En recherche de l'équilibre, on recherche quelque chose qui pourra mieux nous correspondre. Alors peut-être que on va discuter de ça avec quelqu'un justement. On recherche peut-être je sais pas quelque chose en lien avec un endroit où la maison elle sera peut-être plus saine. Elle sera avec des fondations plus solides aussi, avec des bases solides. Vous voyez comment ça résonne pour vous, il y a plein de possibilités. Et on a la carte de l'analyse, ben oui, on analyse quelque chose. Alors ça peut être ici des prises de sang, pour certains, mais ça nous parle d'analyser quelque chose. Analyser peut-être une problématique au niveau d'une maison, d'un foyer, de notre vie, d'un déséquilibre dans notre vie, par rapport à quelque chose qui ne nous correspond peut-être plus. On est en train d'analyser, on fait des recherches aussi, peut-être en collaborant, en co-créant avec des connaissances, avec des collègues pour partager des idées ou des solutions, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous? On pourrait avoir encore plein d'autres exemples, mais on en passerait 4 heures pour la guidance. Allez, on démarre avec le tarot des sorcières. Il y en a qui cherchent peut-être à habiter dans un endroit où ils seront plus proches de la nature aussi, hein, pour le bien-être, pour le côté santé aussi. Et la compassion, ça peut être des personnes qui viennent vous aider. Alors, le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il a pour nous? 19, jeudi 19 mars 2026. Deux de bâtons en deux de paquets qui nous parlent ici du porteur de messages. Recevoir des nouvelles, nouvelles heureuses. Ça peut être aussi une jeune personne ici qui a envie de débuter dans la vie, de se lancer dans la vie. Alors votre fils,
le fils d'une amie, ça peut être vous, avec une énergie, on imagine, on est passionné, on crée quelque chose de nouveau. Mais ça peut être un jeune personnage aussi. Euh, de pentacle, on recherche de l'équilibre. Dame d'épée. L'arcane de la justice. 7 d'épée. Et valet d'épée. Bon. Oui, ce valet de bâton, je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous appelle, un coup de téléphone, un message, qui vous envoie un message, peut-être pour vous demander ce que vous êtes en train de faire. On a la reine de... Ah non, reine de coupe, c'est pas la reine de coupe, c'est la reine de coupe, c'est la maman. On pourrait avoir un enfant, votre enfant, qui vienne vous voir ici, pour peut-être soit vous demander de l'aide, parce qu'il traverse peut-être un déséquilibre au niveau financier, pour ici prendre peut-être une nouvelle direction, parce que peut-être qu'il veut faire un choix aussi. Cette personne, elle veut faire un choix, ou elle veut créer peut-être, elle est en train de créer peut-être... Alors, je vais essayer de donner les messages plus justes. Vous, ma consultante, si vous êtes cette reine de coupe, vous pourriez avoir un de vos enfants, un enfant, quelqu'un ou une amie qui vient vous confier un truc. Peut-être que cet enfant, si c'est le vôtre, qui vient vous annoncer peut-être qu'elle est enceinte, par exemple, parce qu'on a l'impératrice derrière. Elle est face à un choix, cette personne, cette jeune personne. Peut-être qu'elle est face à un choix où elle veut essayer de comprendre quelque chose peut-être par rapport à une problématique liée peut-être à la mère ou à une grossesse ou à ce qu'elle est en train de créer. On voit qu'elle traverse un déséquilibre peut-être financier ou matériel ou au niveau de son état d'être. Elle vient vous voir, elle vient vous consulter parce que la reine de coupe, elle partage de l'amour, elle partage de la compassion, de la sérénité, elle partage des choses, des sentiments aussi. Peut-être parce que cette jeune personne, elle veut prendre une décision. Mais la reine de coupe, elle peut permettre de trouver un équilibre aussi. Elle essaye de réharmoniser, elle essaye de... Pas de prendre la décision à votre place, mais de vous emmener à ce que vous fassiez quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Et de ne pas être surtout dans le déni. Face peut-être à une personne ici, avec le valet d'épée, ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui est jeune aussi, mais qui peut être assez, on va dire, un petit peu colérique, pas très prudent, voilà, il est un petit peu, il manque de diplomatie, il est un petit peu brut de décoffrage. Pour moi, il y a quelqu'un ici, une reine de coupe qui va donner conseil à quelqu'un, alors attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais qui pourrait orienter, guider par la compassion et la connaissance, par la sagesse, qui pourrait permettre à une personne ici de retrouver de l'équilibre, alors peut-être par le dialogue, peut-être par les soins énergétiques, peut-être par les moyens, on va dire, plus officiels aussi, tout ce qui tourne à orienter la personne vers tout ce qui est droit, si elle a des problèmes de divorce par exemple, orienter vers ces personnes-là, mais de pas se dérober avec le 7 d'épée et de pas être dans le déni ni écouter des personnes qui racontent n'importe quoi aussi. On pourrait avoir des personnes avec le 7 d'épée et le valet d'épée, écouter des personnes qui racontent tout et n'importe quoi, des choses qui sont pas justes. Voilà. Je pense qu'on est dans ce tirage-là. Alors je ne sais pas qui est cette reine de coupe, mais je vois bien ici qu'il y a un déséquilibre peut-être dans le foyer aussi, hein, dans la famille.
et qu'il y a quelqu'un potentiellement qui peut venir vers vous, ou vous envoyer, ou vous allez peut-être en entendre parler, qu'il y a quelque chose qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire un choix peut-être pour sortir de quelque chose ici où on n'était pas bien. Et on veut retrouver du bien-être, justement. Et on veut mettre fin à quelque chose, on a la mort. On veut transformer une situation pour sortir d'une période où on est déçu, pas content, il y a de la routine, c'est tout le temps pareil, c'est toujours le même son de cloche. On veut ici faire un choix pour aller chercher du bonheur, de la fertilité, créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers cette reine de coupe. Demander peut-être de l'aide. Si c'est pas ça, ça peut être un pardon. C'est quelqu'un qui peut venir vers vous pour un pardon aussi. Parce que dans la compassion, on avait le pardon vous libérera. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui veut venir s'excuser aussi auprès de vous. Parce que cette personne, elle a peut-être mal agi. Et elle se sent coupable, elle se sent pas bien. Et elle voudrait peut-être revenir vers vous pour discuter. Mais attention quand même avec le 7 d'épée, qu'il n'y ait pas de vice caché, que ce soit pas quelque chose. Si c'est fait avec le cœur et qu'il n'y a rien derrière en contrepartie, oui, mais attention, il va falloir être méfiant de cette personne qui va venir vers vous ou du message que vous allez entendre. Voilà, restez zen, restez dans votre vérité à vous. Ne vous laissez pas influencer par des candidatants ou des choses que vous n'avez pas vues ou entendues de vos propres oreilles. Si c'est des bruits de couloir ou c'est ouais, mais il a dit ça, c'est l'autre qui a parlé, c'est si. Ok? Il faut rester quand même assez intègre et intelligent. Voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Bref, les amis, vous m'avez compris, on prend l'oracle des miroirs. S'il y a des personnes aussi qui veulent revenir vers vous, avec qui il y a eu des conflits répétitifs, je pense que la personne, si elle revient vers vous pour faire des excuses, je ne pense pas que cette personne, elle aura changé. Je ne pense pas. C'est juste peut-être par curiosité ou pour savoir quelque chose ou soulager sa conscience. Mais je ne pense pas que la personne, elle devrait réellement changer. Je pense que vous, l'eau, elle a coulé sous les ponts et que vous êtes passé à autre chose depuis. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je fais? Ne faites pas confiance à... Ne revivez pas des schémas répétitifs. Surtout quand il y a eu plein de fois. Quand vous voulez plus, vous forcez pas. Allez, à la coupe, l'oracle des miroirs. On a la réunion et l'argent. Bon, discussion par rapport à des biens. Discussion par rapport à comment on pourrait faire pour les finances, pour économiser, pour peut-être ici permettre de gagner plus d'argent. Il pourrait y avoir ici des accords qui vont être signés par rapport peut-être à un gain de cause ou peut-être par rapport à un héritage. On est en mode pour parler ici par rapport à soit des biens immobiliers, par rapport à un partage. Toi, je te laisse ça, toi, tu prends ça, moi, je garde ça. Voilà. Il pourrait y avoir un rendez-vous par rapport à une somme d'argent ou par rapport à de l'immobilier, pourquoi pas. Il pourrait y avoir aussi on est face à face avec une personne. Donc on est en réunion avec quelqu'un, on est en train ici de se vendre au niveau du CV, par exemple. Les valeurs, tout ce qui touche autour de nos valeurs, tout ce qui a de l'importance à nos yeux aussi. Ok, pardon.
Réunion, discussion, partage. Ok, ok. Il y a peut-être des négociations aussi, hein. Ça se peut. On retrouve la carte de la réunion. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Donc, elle veut ce rendez-vous, il veut absolument sortir. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est la réunion colocation. Hein. Colocation, on parle peut-être du montant du loyer, tout ça. On négocie quelque chose. Alors, on a le retour, le boomerang, le retard, l'amour et la victoire. Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, il pourrait y avoir le retour d'une personne sentimentale, un ex par exemple, ou quelqu'un que vous avez connu peut-être dans le passé, hein, quelqu'un que vous avez peut-être eu une relation peut-être brève avec cette personne, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie ici. Il pourrait y avoir le retour de cette personne-là, parce que le boomerang, ça nous parle peut-être ici de réconciliation. Après avoir laissé le temps faire, le temps qui passe, voilà, il a fallu du temps pour que les choses elles se réparent. Et il pourrait y avoir une réapparition dans la vie de quelqu'un par rapport à quelqu'un avec qui peut-être il y a eu des séparations, des disputes. Et ben vous serez peut-être content, voilà. Pour d'autres ici, il va y avoir un gain de cause par rapport à... Et ça va vous permettre ici de... Vous allez le partager peut-être avec quelqu'un par rapport à ce gain de cause, par rapport à des événements. Vous allez entendre parler de quelqu'un, d'un retour de bâton, par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Alors peu importe comment cette personne elle vous a blessé, vous allez avoir un gain de cause par rapport à ça. Comment vous expliquer ça alors je dirais, vous allez retrouver du bonheur par exemple. Voilà, vous partez dans une direction où vous allez réussir votre vie, vous serez heureux. Et pour les personnes qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, il va y avoir... et ben c'est comme si que... C'est un petit peu une vengeance sur la vie, quoi. C'est malgré ce qu'on vous a fait, malgré le retard que vous avez pris, malgré tout ce que vous avez enduré, et ben ce qui vous arrive, c'est mieux que ce que les personnes elles ont essayé de vous de pas que vous l'obteniez pas. Voilà, ça sera mieux, 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 mieux. Voilà. C'est une belle revanche sur la vie. Pour moi, c'est une revanche sur la vie. Même si ça a été lent, même si ça a pris des années, mais ce sera mieux que ce que vous auriez pu prétendre. Voilà. Et les personnes qui vous ont blessé, qui n'ont pas cru en vous, qui se sont toujours dit que vous n'alliez pas réussir, eh ben, ils vont se prendre une sacrée claque, on va dire. Hein. Alors, je vais prendre Monsieur Béline. Ça va assez vite. À la coupe. Ok, on a la stérilité et le despotisme. Il y a une codépendance affective ici qui devient lourde. Il y en a qui doivent sortir d'un sacrifice pénible. Parce que vous vivez dans le mensonge et dans l'illusion. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être une codépendance affective.
Il y en a ici qui n'agissent pas, ils sont inactifs, ils font rien pour sortir d'une impasse. Ils veulent pas renoncer à quelque chose ici, et puis ben ça les appauvrit. Ils vivent dans le sacrifice. Ils s'obligent à rester dedans. Ils ont du mal à lâcher quelque chose parce qu'ils s'écoutent pas, parce qu'ils n'écoutent pas leur cœur ici. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à retrouver le plaisir de la vie. Ils restent dans quelque chose où ils s'obstinent à vouloir rester dans quelque chose qui s'effrite au fil du temps. Pourtant, l'univers les guide vers autre chose, vers quelque chose de mieux. C'est comme si on se battait pour un héritage qui n'était pas fait pour vous, qui n'était pas nourrissant, qui n'était... voilà, il y en a qui ont du mal avec ça, à lâcher quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui vous sert à rien, qui vous fait du mal, qui vous alourdit. C'est de l'autosabotage. Voilà, vous vous auto-sabotez, tout simplement. Vous voulez pas sortir de vos habitudes, de vos conditionnements, voilà. Alors ils sacrifient, ils restent par sacrifice. Et ils oublient de vivre, ils sont malheureux. La table, c'est encore une fois les discussions, les rendez-vous, partage social, les plaisirs. Et ben tiens donc, la famille, le bonheur, l'argent et l'accident. Ben ça alors. Ok. Bon, il pourrait y avoir ici, pour certains, ah ben c'est bien, on a le despotisme sur la table. Ici, on va discuter ici. On va discuter, je sais pas avec qui. Ça peut être un couple, hein, ou ça peut être avec des membres de la famille ici, pour pouvoir retrouver, du renouveau dans la vie. On veut retrouver la joie de vivre, on veut retrouver le bonheur, on veut vraiment retrouver de la vitalité, de la santé, de l'équilibre dans sa vie. Donc on va faire des efforts pour ça en bouleversant les choses. Voilà. Il y en a ici qui vont peut-être, ça nous parle d'interrompre quelque chose, d'interrompre peut-être avec des sacrifices, d'interrompre peut-être avec des efforts qu'on a essayé de faire. On va essayer peut-être ici d'arrêter de procrastiner ou de rester dans quelque chose de sacrificiel. On va casser avec quelque chose. Il pourrait y avoir des bouleversements dans les prochains jours. Parce que ce qu'on veut, c'est retrouver goût à la vie. Pour certains, ça peut être une envie de se simplifier la vie, de retrouver des choses simples, de conserver aussi ses valeurs, nos propres valeurs aussi, et non celles de la famille. Il y en a des fois qui restent parce que on est attaché à la famille, parce que dans la famille c'était comme ça, on pouvait pas divorcer de quelqu'un parce que dans la famille on fait pas ce genre de choses. On va bouleverser. Je pense que même au niveau des traditions et des valeurs, on va bouleverser les choses. Il y en a qui en ont marre, ils veulent tout changer. Alors ils vont écouter leur sagesse intérieure ici, pour pouvoir ici libérer quelque chose, lâcher quelque chose, sortir d'un sacrifice, lâcher peut-être même un bien matériel, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que c'était quelque chose qui devenait lourd, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais on va bouleverser les choses pour retrouver juste du bonheur, juste de la joie de vivre, voilà, simplifier sa vie aussi. Il y en a des fois qui gardaient aussi un bien matériel, un bien immobilier on va dire parce que ça appartenait à la famille, c'était le patrimoine, on devait à tout prix rester là, s'en occuper parce que c'était notre rôle et tout ça. Il y en a, ils vont carrément casser avec ça, ils vont se dire non, mais moi, donc ça ne me parle plus, ça vibre plus pour moi, parce que bon, oui, il y a la famille de sang, mais on
On a la famille d'âme aussi. Il y en a, ils sont plus alignés avec une famille d'âme qu'avec une famille de sang. Voilà. On n'est pas en vibration avec la famille de sang. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est qu'on se sent pas proche d'eux et ça vibre pas les mêmes énergies et c'est tout. Voilà. Monsieur Béline, ce qu'il avait à dire. Bon, ben on était dans le relationnel, les amis. Je vais pas prendre de petites cartes pour ça. Je vais plutôt aller directement aux cartes conseils du tarot des anges gardiens. Parce qu'après, j'ai le message de la déesse. Et j'ai pas envie que la vidéo soit beaucoup trop longue. Vous pouvez prendre le premier, le deuxième ou le troisième message. C'est des conseils qu'on vous envoie. Alors, on a décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Premier message. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Le pendu. Et le troisième message conseil, le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. C'est le valet d'épée, je crois, lui. Justement, on l'avait dans le tirage tout à l'heure. Voilà pour les messages conseils, les amis du tarot des anges gardiens. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une belle journée. Gardez la foi, les amis. Croyez en vous. Et puis, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et un petit commentaire. Je vous dis à demain. On poursuit avec les messages de l'oracle du féminin sacré avec les deux déesses. Donc, on aura la première déesse qui est la déesse Hestia. Je vais la mettre devant moi pour que vous puissiez la voir, cette belle déesse. C'est la déesse, c'est la fille du dieu Olympe. Alors, le conseil de cette carte. Alors, Hestia a créé le concept de sanctuaire. Il est considéré comme une obligation sacrée d'abriter et de protéger ceux qui sont dans le besoin. Elle veut que nous cherchions des situations qui nous permettent de nous sentir à la maison, ou que nous créions cette forme de sanctuaire pour quelqu'un d'autre. Parmi tous les dieux et déesses grecs, plus ou moins barbares et aventuriers, Hestia est la plus discrète. Elle est celle sur qui l'on peut compter, celle qui adopte la communauté et assure la stabilité de la nourriture, de la chaleur et de l'abri quand tout le reste est anéanti. Elle est votre grand-mère déesse, l'énergie qui vous souffle d'être dans une aisance toute simple. Hestia veut que vous soyez 1000 fois plus douce envers vous-même. Enroulez-vous dans une couverture, pelotonnez-vous avec un thé chaud, méditez devant le foyer sur tout ce que vous avez accompli et offrez une pause à votre mental pour tout ce que vous avez exigé de vous jusqu'ici. Hestia souhaite que la bonté imprègne vos pensées. Elle veut que vous allumiez un petit feu dans votre cœur et que vous vous sentiez en sécurité pour rappeler votre corps à la maison. Elle attend que vous soyez capable de chercher votre sanctuaire intérieur. Elle veut que vous rentriez chez vous pour vous donner l'amour que vous offrez aux autres sans effort. Hestia est la demande de devenir le havre tranquille où votre âme merveilleuse pourra s'épanouir. Méditation de la voix de l'âme. Suis-je un lieu sécurisé? Et l'intention,
Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. Voilà le message de la déesse Hestia. Et on termine avec Marie de Nazareth, la Vierge Marie. Donc j'ai eu ces deux déesses pour aujourd'hui, qui nous accompagnent, qui nous guident. Alors je ne vais pas vous dire qui elle est parce que vous le savez, mais je vais écouter son message. Quand votre âme choisit cette carte, j'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir mère de Dieu. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Marie ne savait pas qui elle allait rencontrer, ce qui allait lui être demandé, ni ce que cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle a accepté malgré tout d'être au service du divin. L'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne, sans célébration puisque Marie est considérée comme une divinité. Mais elle était également humaine et elle aurait pu refuser, elle aurait pu manquer de courage, mais elle s'est alignée sur la lumière. Elle a entendu les mots de Gabriel, « Rassure-toi » et permis à l'histoire divine de s'écouler dans sa vie. Elle a laissé la joie dicter sa réaction. Marie nous amène à croire que nous pouvons dire oui à ce qui nous semble lumineux, même si cela paraît insensé ou si cela ne correspond pas au programme que l'ego nous a concocté. Au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur et laisser l'énergie de la joie donner naissance au divin en nous. Méditation de la voix de l'âme. Suis-je au service de la lumière en moi? Et l'intention, je suis béni, mon courage donne naissance au divin. Beau message avec maman Marie. Donc les amis, priez, demandez de l'aide à la déesse Hestia ou à maman Marie, Marie de Nazareth. Voilà les beaux messages qu'on a pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée. Gardez la foi, continuez de prier. Et on se retrouve demain les amis pour des prochains messages. Bye bye!